À un moment donné de ma vie, justement, quand je faisais cette discipline, eh bien, j'ai vu le monde de l'homme. J'ai vu les forces qui sont venues devant moi et qui m'ont menacé, qui m'ont traité dans la boue, qui m'ont expliqué qui j'étais, qu'ils étaient Dieu, qu'ils étaient le Père. Et ils me le montraient avec une perversité, une intelligence supérieure. Et tu ne peux rien dire et tu vois que tu leur appartiens. C'est très particulier comme expérience. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais bien préparé, que j'étais dans une tradition, que je suis venu sur la terre pour faire ça, ça aide, et que je me suis incliné devant l'ange et j'ai donné toutes les réponses. Je vous souhaite la belle journée. Daimash Vehera, c'est un chant de notre maître Peter Denov. Ça veut dire Dahimash Vera et la foi. La foi. En bulgare, Vera, la foi, ça se dit Vera. Il y a une analogie avec le français voir. Vera, voir. Vérité, vérité, voir. Vrai. C'est toujours les mêmes lettres. Le V et le R. Ces lettres étaient sacrées pour les Celtes. On disait Arvergne. Arvergne, le pays de Vergne. Auvergne. Ar, l'homme. Vergne, le Var. Le Var, c'est un département français. L'Aveyron. L'Aveyron, ce sont des départements. Var, vrai. Le pays de la vérité. Le pays de la pureté. Arvergne, l'homme vrai. L'homme véritable. L'homme vrai. Celui qui voit la vérité. Celui qui est pur de son œil. Celui qui est habité par le soleil, par la lumière. Vara, Vara, la terre sainte. La terre sacrée. La terre pure. La terre de lumière. Vara, la terre de la vérité, où l'homme marche dans la vérité, dans la pureté. L'homme est dans la pureté de son œil et de tous ses sens. Il est l'homme du soleil, l'homme de la lumière, l'homme qui vit par la lumière, l'homme qui est noble, digne, l'homme qui est royal, l'homme qui est fier de la lumière, l'homme qui est droit. C'était fondamental pour les Celtes. Arvergne, ça a donné Auvergne. Mais à la base, ça voulait dire Vara. Et c'est étonnant qu'en bulgare, on dise Vera, Vera, la foi. Parce que vous voyez la foi, d'avoir la foi, c'est-à-dire d'avoir cette force intérieure de pureté. C'est pas de croire, comme disait saint Augustin. Je crois parce que c'est absurde. C'est une vue de l'esprit perverse. Saint Augustin était un grand pervers et un grand démon, un être de démon, un démon. Et il a pollué l'humanité. C'est vraiment un grand mécréant. Et alors, il a été adoré par les chrétiens comme une référence du christianisme. Ils n'ont pas vu le loup qui entrait dans la bergerie. Je crois parce que c'est absurde. Ça veut dire que l'intelligence à sa limite. L'intelligence à sa limite. Je ne peux comprendre que ce que je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, je ne peux pas le comprendre. Alors je crois. Et je me donne entièrement à la croyance. Et plus c'est absurde, et plus je crois. Parce que c'est au-delà de mon intelligence. Et moi, je suis un être limité. Donc, prétendre avoir le savoir, ce serait être orgueilleux. Vous entendez les idées derrière? Et c'est bien amené. C'est de la perversion. C'est vraiment superbe bien amené pour montrer que l'homme doit être humble, que l'homme doit s'incliner. Et c'est vrai que nous devons être humbles. Alors, c'est tellement vrai. Donc, c'est vraiment bien amené. Alors, on en arrive avec une vérité à en faire quelque chose d'une contre-vérité, un mensonge, une absurdité. Je crois parce que c'est absurde. Et plus c'est absurde, et plus je crois. Voilà la théorie. Et tout le monde a mis le pas là-dedans. On est loin des Celtes. Arvergne, la vérité dans mon œil. Je crois ce que je vois. Je ne croirai que ce que je vois. Je crois ce que je vois, et ce que je vois est vrai. Vrai la lumière du soleil, je crois à la lumière du soleil. Vrai la parole de l'homme bon, je crois à la parole de l'homme bon. Vrai la sagesse de la mer et de la nature, il y a une sagesse dans la nature. Je crois dans la sagesse de la nature parce que je la vois, et parce que je sais que c'est vrai, parce que j'ai tous les sens à l'intérieur de moi. Mais je ne croirai jamais à quelque chose qui est absurde. Je crois à la raison. Je crois à l'intelligence, je crois à l'ordre céleste, mais jamais je ne croirai à l'absurdité. Je ne crois pas à l'Immaculée Conception, par contre je crois à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la conception pure de l'Esprit.
de l'Esprit Saint, de la beauté, dans la parole, dans la pensée. Je crois à ces choses parce que je les vois. Et je les vois parce que je forme mon organe interne pour les voir. Ainsi, la foi, c'est cette force positive, créatrice, qui vient de la vérité, de l'intelligence, et qui vient pas de l'absurdité et de la bêtise. Parce que si je donne ma foi, mon cœur, à quelque chose que je n'ai pas vérifié, qui n'est pas vrai, que je n'ai pas discerné, que je n'ai pas amené dans l'équilibre, en fin de compte, j'amène la folie dans le monde, autour de moi et en moi. Et alors, tout est perdu. Je dois croire en ce que je vois. Et avec ce que je vois, je crois en plus grand que ce que je vois. Parce que le visible est la preuve, la manifestation d'un monde invisible. Je me sers du monde visible pour aller vers les mondes invisibles. Et est-ce que les mondes invisibles existent? Est-ce que c'est un phénomène de foi? Un homme qui parle est la preuve d'un monde invisible. Je le vois. Je développe mes sens subtils. Je vois de plus en plus dans la finesse et dans la noblesse. Parce que la bêtise, c'est quelque chose qui détruit. Tout ce qui est fin, tout ce qui est noble, qui rend fanatique, qui rend sectaire, qui rend grossier et vil. Les hommes deviennent affirmatifs, ils ne sont plus fins, ils ne sont plus dans la douceur, dans la subtilité, dans la finesse. Alors ils ne peuvent plus aller vers un monde d'intelligence. L'intelligence, c'est d'aller vers le subtil, le délicat, le fin. Et la foi, c'est d'aller vers ce monde de plus en plus fin, de plus en plus grand. Alors il faut que ça soit clair. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le monde entier vit par la foi. Ce qui fait tourner les mondes, c'est la foi, c'est la croyance. Ce que tu crois devient vivant. Si tu crois que la bêtise gouverne le monde, réellement la bêtise est nourrie de ta foi. La foi est créatrice. S'emparer de la foi, c'est s'emparer de l'être tout entier, de sa vie, de son âme. La foi, tu as foi, j'ai foi dans des choses. Alors on n'est pas obligé d'être religieux pour avoir foi. On a foi dans beaucoup de choses. On a des croyances dans la médecine, dans la démocratie, dans tout un tas de choses, dans la politique, dans la finance. On croit au pouvoir de l'argent, on croit en l'amitié, mais dans le fond, on ne voit pas. C'est pas un éveil, on doit s'éveiller. Il y a des contes et des légendes qui disent que quand on ne croit plus aux fées, eh bien, elles disparaissent. Eh bien, c'est tellement vrai. Si tu ne crois plus dans quelque chose, alors ces choses ne vivent plus. Si tu ne les regardes pas, elles s'éteignent. Parce que la foi est liée à l'œil. Et l'œil est le sommet, comme je vous ai dit, du trône d'Osiris. Et qu'il en advienne selon ta foi. Oui, mais c'est pas la foi aveugle. Qu'il en advienne selon ton œil, ton intelligence, ton âme. Là où tu as mis ton cœur, là est ta maison. Oui, mais c'est par celui qui a le cœur pur, verra Dieu. Il le verra comme une intelligence, comme une sagesse, mais jamais comme une bêtise. Dieu n'est pas une bêtise. Si nous avons l'intelligence, c'est parce que le monde divin parle à notre intelligence. Il parle à notre cœur, il parle dans la subtilité des sens. Et il nous éveille et il éclaire le monde comme le soleil. Alors je vous le dis, c'est vraiment la foi qui gouverne le monde. C'est pourquoi tu dois regarder où est la foi. Les hommes disent la foi appartient au christianisme. Non, je vous dis non. Tu as foi dans tout un tas de choses. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais qui est ce Dieu? Parce que beaucoup peuvent le dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais qui est-il? Est-ce que c'est juste la foi et que tu te reposes ou est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que c'est possible de voir Dieu? Oui. Qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. Mais qui l'ont vu? Qui l'a vu? Où était leur foi? Leur foi n'était pas dans Jésus, parce que Jésus ne correspondait pas aux critères qu'ils avaient de Dieu. Donc ils ne l'ont pas vu. Ils avaient des critères. Ils étaient dans une foi, dans des mondes qui les gouvernaient. Et ils ne voyaient pas le Fils de la lumière. Quoi qu'ils fassent, ils ne le voyaient pas, parce que ce n'est pas qu'ils ne le voyaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas le voir. Parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de leur intérêt. Et c'est pourquoi quand Jésus est mort, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole est tellement incroyable, parce qu'il n'y a pas pire condamnation, et d'un autre côté, il n'y a pas pire absolution. Ils sont innocents, ils sont bêtes. Ils croient parce que c'est absurde. Ils croient à des absurdités, ils croient à des bêtises. Mais ils ne croient pas à ce qui apporte la lumière et qui délivre. Ils n'ont pas les yeux, ils n'ont pas les oreilles, ils n'ont pas les sens, ils n'ont pas les corps, ils n'ont pas été formés. Et en fin de compte, ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ils sont en train d'assassiner leur pire ennemi, leur pire ami, et qu'en faisant ça,
pendant 2000 ans, ils vont souffrir atrocement. Et regardez l'histoire, 2000 ans de souffrance atroce. Et regardez le point où nous sommes. Nous n'en sommes pas plus avancés qu'à l'époque du christianisme. Je vais même vous dire, c'est pire. Si nous sommes vraiment honnêtes et que nous regardons les choses avec une vision claire, c'est pire. C'est pire qu'il y a 2000 ans. Nous n'avons pas été vers mieux, nous avons été vers un mieux en apparence dans le corps mortel. Mais dans les corps subtils, je vous dis que c'est pire. Si vous regardez, c'est pire. Alors pensez à ce que je vous ai dit, la foi. Regardez où est-ce que vous avez mis votre foi, c'est-à-dire votre cœur. Regardez qui est votre Dieu. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Je peux vous garantir que si là, aujourd'hui, tu parles contre la démocratie, tu es mort. Tu parles contre les États-Unis d'Amérique, je peux te garantir que tu es mal. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de toucher. Tu dis certaines paroles contre certains États, contre des orientations, et tu es vraiment très très mal. Parce que tu n'as pas le droit de prononcer le Dieu du nom des hommes en vain. Et c'est pas le Dieu, c'est toute notre foi est basée là-dedans. Il faut vraiment le voir. Alors écoutez, c'est très simple. Je vais essayer de vous parler avec mon cœur. Je suis profondément heureux du travail qui a été fait sur les 5 sens. Je sais que peut-être certains se disent « c'est pas facile cet enseignement, Olivier, parce que des fois on a l'impression un peu de ne pas comprendre et d'être laissé à l'abandon et que tout n'est pas fait ». Je peux vous garantir que tout est fait à la hauteur de nos moyens. Et c'est plus complexe que vous imaginez, cette histoire-là. Je suis vraiment heureux de ces 5 sens. C'est un travail magnifique que nous avons fait ensemble. Maintenant, je vais essayer de poser les tâches supérieures et d'essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu as fait tes 5 sens et qu'est-ce que tu dois faire. Mais comprenez-moi bien, je ne peux pas donner cet enseignement en dehors des loges esséniennes, en dehors de la ronde des archanges. Tous ceux qui ne sont pas dans la ronde des archanges ou qui ne sont pas dans les loges esséniennes ne sont pas forcément les bienvenus pour entendre ces choses. Ou alors qu'ils soient humbles, ou alors qu'ils acceptent le point de vue des Esséniens. Nous, les Esséniens, nous existons et nous avons le droit d'avoir notre point de vue sur le monde à partir du moment où nous ne faisons de mal à personne. Ce principe est toujours bon, c'est-à-dire que tu dois faire de mal à personne dans la vie. Il est dit, délivre-nous du mal, ça veut dire que nous essayons du plus que nous pouvons, car vous comprenez bien que ce n'est pas simple, parce qu'on blesse toujours quelqu'un, même sans le vouloir. C'est pas facile. Alors on doit le faire. Pour ne faire de mal à personne, il faut bien comprendre que cet enseignement n'est destiné qu'à des Esséniens qui marchent sur un chemin. Qu'il y ait des non-Esséniens qui écoutent cet enseignement, la seule façon qu'ils ont de ne pas avoir mal, c'est de ne pas l'écouter. Qu'ils ne l'écoutent pas. Il ne leur est pas destiné de toute façon. Donc, que ce savoir ne les touche pas. Il n'est que pour les Esséniens. On est d'accord? C'est important. Sinon, je ne peux pas vous parler. Vous comprenez? Il y a des choses que je ne peux pas dire. Maintenant, je vais vous dire des choses qui me sont propres, qui sont mon chemin. Parce que vous imaginez bien que c'est mon chemin, quelque part. Moi, je suis comme toi. Je poursuis mon chemin. Quand j'avais 20 ans, je ne me suis pas dit, voilà, Olivier, tu vas te retrouver dans un cercle à faire la nation essénienne. Je ne me le suis pas dit. Je ne me suis pas dit que j'allais être là avec vous. Je suis très content, mais je n'ai pas fait de plan. J'ai posé un pas après l'autre et mon chemin m'a amené ici, sur ce siège aujourd'hui. C'est tout un chemin qui m'a amené là. Mais je ne l'ai pas forcément pensé, je ne l'ai pas forcément voulu, ce chemin. J'ai suivi mon chemin. Et qu'est-ce que vous avez en face de vous? Vous avez à la base un être qui est un magicien. Pas un magicien, je ne sais pas dire le nom, un occultiste, un mage, un être qui a beaucoup pratiqué la magie. À la base, mon chemin, c'était la magie. Je suis un être qui a pratiqué la magie, dans le sens que j'ai fait beaucoup de magie quand j'étais jeune. Mon chemin était individuel. Je n'ai jamais eu l'idée de l'enseigner. Je n'ai jamais fait ça pour montrer à des êtres. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent et qui vivaient quelque part avec moi, même quand j'enseignais, mais je ne parlais jamais de certaines choses. Et je ne leur révélais jamais. C'est au bout de plusieurs années que j'ai commencé à leur dire des secrets de la magie. Je ne voulais pas parler de ces choses, je voulais les garder pour moi, non pas par égoïsme, mais parce que je trouvais ça extraordinairement compliqué de parler de ces choses. Il faut être comme préparé pour entendre cela. Moi, vous voyez, j'étais un disciple de Peter Donov et un disciple du maître Omram Mikhaïla Ivanov. Mais quelque part, je faisais mon chemin à côté. Et c'était quoi ce chemin? Eh bien, ce chemin, c'était un ascétisme qui
pendant 3 années, avec des périodes d'activité de 6 mois, 6 lunes, et des périodes de repos ou de mise en pratique et de réflexion de 6 lunes, eh bien, je cherchais à entrer en contact avec un ange. Voilà, c'est ça. Et de vouloir rentrer en contact avec cet ange, eh bien, je me suis mis à voir des choses. Par exemple, je me suis mis à voir qu'il y avait des êtres autour de moi et en moi qui ne voulaient pas que j'entre en contact avec cet ange. Mais vraiment, je vous dis, c'est 3 années. Ça a été 3 années de conflits et de combats. Vraiment, il y a des êtres qui ne veulent pas qu'on aille vers la lumière. Je vous le dis, c'est clair, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, j'ai vu que nous n'étions rien. Nous les hommes, nous sommes rien. Rien sans les anges. Les anges, c'est la vie. C'est le but de l'homme d'avoir une alliance avec un ange. Je l'ai vu parce que tu dois donner toutes les réponses. Tu dois avoir toutes les réponses. Tout. Tu dois tout expliquer. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois tout connaître en toi. Parce que ces êtres, ils vivent en toi. Alors, j'ai passé avec l'ange, et une fois que l'ange est apparu, et que l'ange a accepté, alors ces êtres ont été obligés de s'effacer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis. Ils sont restés dans l'ombre, cachés, en m'attendant pour me faire trébucher. Donc, j'ai continué à vivre avec cet ange. Et c'est au fil des années qu'on en arrive à faire la nation essénienne. Parce que c'est cet ange qui m'a guidé. Alors, progressivement, j'ai essayé, par une autorisation des mondes supérieurs, d'emmener des êtres vers la lumière. Voilà, on en est là. Vous voulez que j'essaie de vous expliquer? Bon, écoutez, si je parviens à vous expliquer, ce sera profondément utile, non seulement pour nous, mais pour tous les Esséniens.